Sujet du moment et je voulais vous en parler. On est entre une analyse sociologique, un coup de gueule, des blagues et de la nourriture, bref, un mélange qui me plaît. On va parler aujourd'hui de ces histoires de master poulet, de testi crousti, de banquet gaulois, de canon français. Je n'en peux plus de ces bagarres de nourriture, ces débats parfaitement ridiculus comme on dit en latin. Et j'avais envie de décrypter tout ça pour vous. On va le faire à la sauce juste milieu, vous le savez. Je vais vous rappeler les faits, vous montrer des sources, et puis à la fin, je vous proposerai ma petite grille de lecture, et puis vous en ferez ce que vous voulez. Et puis on débattra, on sera ensemble, les amis, dans l'unité, parce que c'est ça, le socialisme qui gagne, le socialisme de François Hollande. On déboîte des actrices, mais on défend les sans-dents. Allez, résumé de l'affaire Master Poulet, qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde ? Master Poulet, du nom d'une chaîne de fast-food qui vend du poulet grillé. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc dans cette séquence. Vous allez avoir l'impression que ça n'a pas de sens. Vous allez avoir l'impression de putain, en France, on en est là, de débattre sur des chaînes de fast-food. Vous allez avoir envie de me dire, mais Rémi, c'est pas sérieux tout ça. Ce à quoi je vais vous répondre, non, c'est pas sérieux. Mais ça en dit long, ça en dit très très long de l'état de notre société et du niveau de cagolerie des débats. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous ai trouvé un article du Journal du Dimanche du 3 mai 2026 qui est revenu sur cette affaire et qui nous fait un résumé par le menu, si j'ose dire, le menu par rapport à la bouffe, pour comprendre d'où ça vient. Je vais tout vous lire, le début de l'article du JDD, pour vraiment vous résumer le bazar. La polémique a agité la gauche durant toute la semaine. Depuis mi-avril, Karim Bouamrane mène une intense lutte contre Master Poulet, enseigne certifiée 100% halal, spécialisée dans la vente de volailles à bas prix, dont une boutique vient de s'installer à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. L'édile socialiste juge qu'une telle implantation n'est pas en phase avec sa volonté d'améliorer la qualité de vie dans la ville, qui compte déjà plusieurs fast-foods du même type, Chicken Street, Chicken Spot ou encore PSK Chicken. Dénonçant une absence d'autorisation de la municipalité, il a dans un premier temps fait poser des plots en béton afin de bloquer l'accès à l'établissement. Dans la foulée, la justice lui a ordonné de les retirer, ce que l'UPS a fait en les remplaçant par des palmiers. Une action cette fois validée car relevant, selon le tribunal, de l'aménagement urbain. La chaîne, qui compte 36 restaurants dont 28 en Ile-de-France, a contre-attaqué à coups de messages offensifs. Comment les mairies attribuent-elles les locaux ? Nanana. Je continue un tout petit peu plus loin. Le bras de fer a rapidement viré à la guéguerre politique. La France insoumise s'empressant de se poser en porte-étendard de l'enseigne. Nombre d'élus du parti mélenchoniste, comme la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nadège Abomangoli, accusent Karim Bouamrane de faire preuve de mépris de classe, de vouloir gentrifier sa ville et même de verser dans le racisme. Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, attention à la prononciation, sinon vous avez des problèmes, c'est pour sa part mise en scène devant un restaurant Master Poulet pour lancer une pique à son homologue socialiste contre lequel il a récemment remporté la présidence de la structure intercommunale Pleine Commune. Deux visions politiques s'opposent. L'un prône l'accès au bon et au beau pour les classes populaires, les autres s'enfoncent dans leur clientélisme et enferment les gens pauvres dans leurs conditions, comme s'ils n'avaient pas le droit eux aussi de se nourrir sainement, analyse un conseiller socialiste pour qui Karim Bouamrane aurait toutefois pu faire preuve de plus de finesse. Oui, on en est là. On en est là, c'est-à-dire qu'il y a une pauvre chaîne de fast-food en France qui s'installe en banlieue parisienne, et Karim Bouamrane, surnommé le Obama de Saint-Ouen, n'avait rien d'autre à branler que de chercher une polémique à la con pour faire parler de lui. Parce que oui, au départ, il s'agit de ça, d'une polémique en bois qui permet à des politiciens en bois de faire parler un tout petit peu d'eux à pas cher. Alors, évidemment, on comprend donc dans la chronologie de cette affaire Master Poulet qu'on est dans tout ce qu'on aime, dans les polémiques de 2026, c'est-à-dire des guéguerres internes de communication où chacun y va de sa position complètement débile, et on a un concours de débiles qui ont pour ambition d'être plus débiles que le voisin. Donc, je ne pourrais pas le résumer plus simplement et plus rapidement. On a eu, mais vraiment pêle-mêle, les séquences de réaction aussi bien entre les partis de gauche qui s'engueulent que le camp d'en face, je vais vous les montrer dans quelques minutes, c'est vraiment du miel. Regardez Éric Coquerel, par exemple, l'un des sbires de Mélenchon, qui s'est rendu devant le Master Poulet pour apporter, je cite, son soutien. Troy a donné tort au maire qui a dû donc enlever les blocs de béton qu'il avait mis au début
Mais n'empêche, il a continué évidemment à gêner considérablement ce magasin avec les énormes pots de fleurs, vous voyez derrière moi. Ou alors il a amené aussi un camion, soi-disant, pour faire de l'animation, enfin bon, toutes choses qui sont absolument incroyables. Donc comme il n'a pas le droit de faire ça, moi j'ai décidé de m'adresser au préfet pour qu'il engage un différé préfectoral. Voilà, donc comme dirait Nabila, faut avoir que ça à branler. Donc Éric Coquerel s'est rendu pour apporter son soutien à une chaîne de fast-food de poulet grillé. Je sais, mais c'est que le début. C'est que le début de l'émission, donc voilà. Je commence par le moins intéressant, et après, vous inquiétez pas, vous connaissez la maison, ça va devenir du très très haut niveau. Alors, on a d'un côté, je vous passe vraiment les réactions, la guéguerre entre partis de gauche, que je viens de vous lire, résumé par le JDD, parce que c'est devenu une affaire nationale, mais en face, c'était pas beaucoup mieux. On a eu Geoffroy Lejeune sur CNews, qui nous a dit par exemple ceci, écoutez, c'était le 30 avril, en toute détente. Ça vise une clientèle qui est la clientèle de LFI, qui est en gros l'immigration récente et africaine, on va dire, qui consomme du poulet halal et si possible pas très cher. Voilà, donc on a ce genre de considération, c'est vrai, c'est pas vrai, je laisse à chacun son interprétation. Merci à l'ami Samarob qui vient encore d'offrir 10 subs, merci beaucoup camarades. Les heureux élus sont bûcherons de la savane, assidus, les paysans de Culmont 1789, Ponyman Grosbeu, Isa 3341, Gros Clodo, Saucette Red, Lufidev, Julien Montpellier 01 et Signovator 62, un immense merci pour ces jolis cadeaux, ces jolis subs. On a eu également dans les réactions, j'ai vraiment pris ce qui m'intéressait parce qu'il y a eu beaucoup de journalistes et de politiciens qui avaient rien d'autre à foutre que de parler de ça. Mais vraiment, je voulais revenir sur un propos dans le camp d'en face, on va dire, de Charlotte Dornelas, que j'aime beaucoup, Charlotte Dornelas. Elle est super, et elle a illustré avec une position toute la supercherie. On reviendra au moment de l'analyse autour de ce sujet, dans quelques minutes. Elle a résumé à elle seule toute la supercherie de cette droite et cette extrême droite qui nous dit « Ah non, mais oh là là, mais nous, si on fait ça, c'est pour le bien-être des gens, ils ont le droit de manger des bonnes choses, parce que là, c'est la junk food, c'est de la merde, la junk food. » Tout ça pour dire « Tiens, ça nous fait une polémique à pas cher qui nous permet de taper un petit peu sur les Noirs et les Arabes. » Écoutez ce qu'elle nous a dit, Charlotte Dornelas, c'est du très très haut niveau. Aujourd'hui, on a une extrême gauche, en l'occurrence LFI, qui va encourager la vente de poulets gavés d'hormones à l'autre bout de la planète et qui en plus fait crever nos agriculteurs qui bossent beaucoup plus sérieusement. C'est ahurissant en fait comme sujet. Apparemment, il viendrait des Pays-Bas, semble-t-il. Tout le monde a la capacité d'expliquer que la prolifération de fast-food, c'est mauvais pour la santé. C'est pas cher, mais c'est mauvais pour la santé. C'est pas bon. Vous n'allez jamais au McDo ? Bah si, j'y vais comme tout le monde. Et voilà, donc la supercherie, si tu veux, d'une Charlotte Dornelas qui nous explique en fait tout ça, c'est une question de santé, vous vous rendez compte. Et puis en plus le poulet il vient de Pologne, ah là, mon Dieu, c'est terrible. Et puis Pascal Praud, malin, il lui dit, vous n'allez jamais au McDo comme tout le monde. Bah si, parce que évidemment, il n'y a pas de problème avec la junk food lorsqu'elle est américaine. S'il fallait un symbole, une fois de plus, de la soumission de nos élites, en l'occurrence journalistiques, aux États-Unis. Mais c'est encore un autre débat, ne mélangeons pas tout. Alors, je voulais vous parler de ça. L'affaire est vite répondue, comme on dit. La question est vite répondue. Je voulais vous parler de ça, mais pas que. Pas que parce que on a un pendant de l'autre côté. Cette histoire Master Poulet, Tasty Krusty, ça permet de parler de la France des banlieues qui mange le halal, condamnez-vous. Le halal, on ne sait plus. Ça permet de taper à pas cher avec cette polémique en bois où une semaine avant, tout le monde en avait rien à foutre, une semaine après, tout le monde en a rien à foutre. Mais en face, on a autre chose. Et c'est là où ça va gratter un petit peu, mais je voulais quand même vous en parler, parce que je pense qu'il y a matière à une analyse qui, en tout cas, me semble intéressante. Et j'avais envie de vous la partager, en tout cas. La nourriture est devenue un terrain politique comme les autres. En face de ces questions Master Poulet, Tasty Krusty, machin bidule, on a nos histoires de banquets made in France. Les banquets, vous en avez entendu parler, ça fait polémique. Encore aujourd'hui, il y a une polémique qui a éclaté. Je vous en parle dans quelques instants. Nos fameux banquets réalisés par des entreprises, notamment l'entreprise Le Canon Français, et ça permet des scènes truculentes comme celle-là.
Voilà, tu vois, on a ça, mais le canon français, hein, c'est évidemment, des grands raouts, si j'ose dire, avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui se réunissent pour manger, boire des coups. C'est sympa. Regardez, par exemple, un autre exemple d'un banquet organisé par une entreprise qui s'appelle le Canon français, et ça, c'était à Caen. Voilà, donc ça, c'est la fiesta, c'est les banquets, c'est devenu le symbole de la France qui résiste à l'autre France du master poulet. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Et on rentre un peu dans l'analyse parce que, en vérité, il n'y a pas grand-chose à dire ni sur l'affaire des canons français, enfin des banquets gaulois comme c'est en train de devenir la mode, ni sur l'histoire master poulet. Je ne vais pas vous mentir, les deux sujets, on s'en cire complet. Mais vous savez que j'aime bien ça, moi. De temps en temps, derrière des actualités qui ont l'air parfaitement inintéressantes, sauf pour des politiciens et des journalistes en mal d'audience, se cachent parfois des analyses qui peuvent être intéressantes. Et donc, je voulais vous parler de, aujourd'hui, le terrain de la nourriture, qui est devenu un terrain politique comme les autres, ce qui contribue, comme d'autres débats, à vider le sujet de toute substance et d'en faire des marchepieds pour des politiciens parfaitement opportunistes et parfaitement ridicules. Si vous voulez un exemple parfait, qui résume ce débat qui commence à s'installer autour de la question de la nourriture et qui permet à des politiciens d'instrumentaliser ça aux dépens des citoyens, une fois de plus. Donc de dénaturer complètement la question. Rappelez-vous, ça c'était le 12 mars 2026, avant les municipales à Paris, on avait Emmanuel Grégoire, celui qui avait gagné, qui s'était filmé sur les réseaux sociaux en mangeant un kebab. Le craquelé, là c'est 10 balles le menu, c'est à la fois pas cher et en même temps c'est quasiment inaccessible pour beaucoup de gens. Et donc on travaille sur ce sujet, c'est l'augmentation des prix à Paris qui est devenue extrêmement problématique. Et c'est pas juste le kebab qui a augmenté, c'est la vie. Voilà. En réponse, on avait eu Thierry Mariani, candidat du RN pour la mairie de Paris, qui a même pas fait 2%. Donc c'est-à-dire le mec mangeait dans un beau resto pour prendre une branlée par un yaourt nature en termes de matière grasse au niveau de son score. Et il avait publié ça en réponse. Alors, vous m'excuserez, j'ai vu qu'il y en avait certains qui faisaient une campagne en mangeant le kebab parisien. Le craquelé. Bah écoutez, moi, entre le kebab parisien, j'ai beaucoup de respect pour le kebab, mais je préfère le steak tartare avec de la bonne viande de chez nous. Et puis, vous me permettrez quand même une nostalgie par rapport à ma terre d'adoption, un bon Côtes-du-Rhône. Allez, retrouvons Paris. Voilà le niveau. Voilà le niveau du truc. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Et c'est vraiment, je trouve ça passionnant parce que ça permet de rappeler certaines réflexions qui sont au centre du jeu plus que jamais dans la communication politique. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est que cette bataille autour de la nourriture est la démonstration de l'impuissance de nos politiciens. C'est-à-dire, on est sur de la communication qu'on pourrait appeler pansement sur la jambe de bois. C'est-à-dire, quand vous n'êtes plus que sur les symboles, c'est que vous n'êtes plus capable de régler la problématique. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez la droite et l'extrême droite, en gros, qui vont vous dire il faut manger français, la côte de porc et le vin rouge. Et puis en face, vous allez avoir la gauche et l'extrême gauche qui vont vous dire oui, en fait, le kebab, la France du kebab, la France du tacos, la France du testi crousti. Et ce qui est fort regrettable, c'est que derrière ce combat complètement débile et débilisant, parce que les politiciens prétendent aujourd'hui faire voter les gens sur la base du contenu de leur assiette. Vraiment, c'est dire le niveau où on en est. Ce que je trouve fou, c'est que ça permet, une fois de plus, de cacher le véritable problème. Si on prend la question du fast-food, et après je viendrai sur la question du banquet, là, des banquets gaulois, et pourquoi ça commence vraiment à m'emmerder, cette affaire. Si on prend la question du fast-food, comment des politiciens peuvent s'étonner qu'il y ait de plus en plus de fast-food dans les rues, avec ce que ça peut entraîner. Je n'ignore pas les problématiques d'odeur, de friture et compagnie qu'il y a dans les rues, que généralement ces magasins sont pas beaux, donc ça enlaidit les villes, que évidemment que ça n'est pas la gastronomie française, le kebab et tout ça. Je n'ignore pas ces questions-là. On est chez Juste Milieu, vous connaissez la guinguette, je mets pas du tout le sujet de côté. Mais juste, si on revient à la base de la base de la base, est-ce qu'on peut se poser cette question-là, qui est pourquoi il y a de plus en plus de fast-food ? Peut-être parce que les gens ont de moins en moins de pognon. Et que la prolifération des fast-food, elle est causée par la paupérisation de la France, avant toute chose.
avant toute chose par la paupérisation de la France. Alors après, comme d'habitude, sur cette question centrale, qui n'a pas de couleur politique. Et c'est pour ça que les politiciens ne la regardent pas, cette question. Sur cette question centrale, vous allez avoir deux grilles de lecture, comme d'habitude. Le côté gauche, extrême gauche, va vous dire « Mais en fait, c'est génial qu'il y ait des kebabs, parce qu'en fait, c'est la Nouvelle-France. Donc regardez, c'est la nourriture super de la banlieue, c'est super, avec ce fantasme pour ce qui vient de l'étranger. » Et de l'autre côté, position pas plus caricaturale, pas moins non plus, vous allez avoir la droite et l'extrême droite qui vont vous dire « Oui, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est la France du terroir, de la gastronomie. » Ouais, d'accord, mais en fait, ton entrecôte à 25 €, en fait, aujourd'hui, t'as pas tout le monde qui peut se la payer. Donc, s'il y a prolifération de fast-food, c'est non seulement parce qu'il y a paupérisation de la France, et qu'en plus, vous avez des pouvoirs publics dans toutes les villes, quels que soient les partis, qui permettent cette paupérisation et donc l'installation des fast-food. Parce que c'est un petit peu facile, une fois de plus, de s'en prendre aux consommateurs, de dire « Oh, les gens, ils mangent le kebab, nanana, c'est pas la France, c'est pas la gastronomie. » Mais qu'est-ce qui interdit aux mairies d'empêcher la multiplication des fast-food qui enlaidissent les rues, qui effectivement favorisent l'implantation du fast-food et donc la paupérisation de la France. Et en termes de santé publique, c'est aussi une catastrophe. Donc, c'est là où je suis assez passionné de se dire tous les politiciens font de la communication à deux balles, parfaitement débilisante, parfaitement infantilisante, où ils vont se montrer en train de manger le kebab pour faire peuple. Enfin, je veux dire, j'avais des vannes horribles qui me sont venues dans la tête, mais je vais pas le dire. Donc, ça n'a absolument pas de sens. Et ce que je trouve dingue, c'est que là encore, si on ne prend que cette question centrale, on a envie de demander à ces politiciens-là, mais c'est quand même marrant, parce que quand vous avez des fast-food dans les banlieues, dans les villes moyennes, là, vous vous permettez de dire la multiplication des fast-food, c'est de la merde. Puis en plus, regardez, ils le disent pas comme ça passerait pas à la téloche, mais il y a plein d'Arabes et de Noirs qui vont manger là-bas. Donc, ce que ne peuvent pas dire la droite et l'extrême droite, c'est aussi un peu ça. Un petit peu ça. Donc, ils le disent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Tu vois, tout le discours, c'est ça. Mais c'est marrant parce que la prolifération des McDonald's, qui en parle ? Aussi bien de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui en parle ? Aujourd'hui, vous avez des articles assez passionnants, il y en avait eu un dans les Échos il y a 2 mois environ, qui parlaient du développement extraordinaire de McDonald's. Je rappelle que la France est le 2e marché au monde pour McDonald's, juste derrière les États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que McDo a des stratégies très adaptées à la France. Par exemple, le fond du logo McDo, il est vert en France, et en Suisse d'ailleurs aussi. Et c'est une rareté. Dans plein d'autres pays, quasiment tous les autres pays au monde, c'est sur fond rouge. Donc McDonald's a énormément d'enjeux économiques en France. Aujourd'hui, les McDo sont en train de s'implanter dans des gros villages. Vous commencez à avoir des McDo en périphérie de villages de 2000, 3000, 4000 habitants. Le McDonald's est en train de devenir le bistrot, est en train de remplacer le lieu de vie qu'était le bistrot auparavant. Tous ces bistrots qui ont fermé, là encore, sans que les pouvoirs publics fassent quoi que ce soit. Et ne luttent véritablement contre cela. Donc, c'est ça qui m'interpelle, c'est que aller taper sur les chaînes de fast-food qui en banlieue, ça permet à chacun d'être bien dans sa position. La gauche et l'extrême gauche, même s'ils arrivent à s'engueuler entre eux, se disent, bah voilà, nous on est bien là, la défense de la Nouvelle-France, on va surtout cajoler ce qui se fait dans les banlieues et dire que c'est génial, en sachant qu'évidemment il y a des problèmes, et je vous le disais tout à l'heure. Et de l'autre côté, la droite et l'extrême droite qui utilisent cette histoire de master poulet, alors qu'en vérité ils en ont rien à foutre, pour mettre une nouvelle bastos aux banlieues, et ça permet de bien renforcer l'électorat sur ces certitudes que la banlieue c'est pas bien. Et curieusement, cette extrême droite qui adore la France et la gastronomie française, lorsqu'il s'agit d'aller critiquer les implantations de McDonald's, de Burger King, de KFC, maintenant Popeyes, vous avez plusieurs chaînes de fast-food américaines qui commencent à débouler en France, parce qu'on est un marché de plus en plus porteur, car le pays est de plus en plus pauvre. Donc la multiplication des fast-food, à mon avis, est rendue possible par la paupérisation du pays. Et ça, tant qu'on est dans des vidéos où chacun se montre en train de manger le kebab, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument pas de problème. Donc, c'est un truc qui m'énerve. C'est pour ça que je vous parlais de coup de gueule. C'est un truc qui m'énerve parce que, une fois de plus, tous nos politiciens refusent de voir le débat pour ce qu'il est. Refusent de regarder dans les yeux et donc contribuent à tromper les gens. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ils contribuent à tromper les gens. Et puis, je vous avais dit que je reviendrai sur cette histoire des banquets gaulois. Et c'est peut-être là que le coup de gueule est le plus fort. Parce que je trouve ça profondément ridicule. Je vous le dis très honnêtement.
Je trouve ça profondément ridicule au sens de cette vision fantasmée de la France. Tu vois, qui va figer un truc. Béret, Marinière, Les Oies sauvages de Michel Delpech. Je suis pas du tout en train de te dire que j'aime pas. Bien au contraire. Donc, tous ceux qui regardent cette vidéo, qui n'ont même pas fini ce que j'avais dit, et qui vont mettre un commentaire en mode tu compares le kebab au banquet gaulois Astérix, t'as rien compris, Rémi, gauchias. C'est pas ce que je vous dis. Mais je dis juste que la France des kebabs, la France des banquets gaulois, vous avez deux identités figées sur elles-mêmes, recroquevillées, et qui incarnent tout ce que je ne peux pas blairer. C'est-à-dire ce fantasme du mec de banlieue à dreadlocks, survêtement Nike qui va manger le kebab. Donc pour briser cette identité figée, comme ça t'as des politiciens qui arrivent qui disent nous aussi on fait le truc qu'on fait comme les noirs, nous. C'est évidemment ridicule. Et dans l'autre sens, le banquet gaulois, de manière bien gérée sur le plan business, et ça, libre à chacun, je ne vais pas critiquer ça, de manière bien gérée sur le plan business, on va figer l'identité de la France à table, c'est ça. C'est banquet gaulois, Marinière, machin. Mais quelle vision réductrice du réel. Et c'est ce que je trouve, mais profondément ridicule. Parce que là, on rentre vraiment dans la communication la plus pure, où tout n'est que communication. C'est-à-dire que, et c'est mon analyse personnelle une fois de plus, et je suis très content que les gens aillent s'amuser et qu'ils mangent bien, dans un sens comme dans l'autre, que les gens fassent ce qu'ils veulent, ça me va très bien. Donc, je critique pas le comportement des gens, qu'on soit bien d'accord. C'est juste une analyse un petit peu plus large, qui ne dépend pas des gens, qui ne dépend pas des consommateurs. Mais on est vraiment au niveau suprême de la communication permanente, où tout est communication, et on est dans ce que Jean Baudrillard appelait le... merde, comment ça s'appelle? Pas la super... l'hyper-réalité, voilà. On est dans l'hyper-réalité. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. On est vraiment dans l'hyper-réalité, c'est-à-dire un fantasme du réel qu'on va chercher à recréer, quitte à le caricaturer. Donc, un politicien qui va manger dans un kebab, faut forcément que ce soit un kebab un peu sale, mais pas trop, où il y a des mecs de banlieue, mais pas trop, pour essayer de vivre dans un cliché, véritablement. Et les banquets gaulois, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est pas que c'est faux. Évidemment que des banquets, il y en a eu comme ça, il y en aura toujours. Évidemment qu'un banquet, ça ressemble à ça. Mais là, on est dans l'industrialisation d'une image fantasmée. Et donc, on est en train de jouer au réel, de jouer à la réalité, de se comporter dans un fantasme qu'on a. Mais comme disait, parce que c'est un peu le principe, Lacan, notre ami psychanalyste Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Et là, ce qu'on voit des banquets gaulois, c'est des trucs instagrammables. C'est beau, c'est bien cadré, c'est machin, ça sent bon, les gens sont sympas. Mais c'est de l'hyper-réel. C'est un fantasme de ce qu'est véritablement un banquet entre amis. Parce que c'est même pas une question de Gaulois. Et à titre personnel, moi, la conception que j'ai de ces moments-là, c'est à l'inverse, et vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire là-dessus, c'est à l'inverse des moments qui sont plus que tout inscrits dans le réel. Des moments que vous partagez avec vos amis, avec votre famille, et qui est du sanglier ou pas, qui est du vin rouge ou pas, qui est Michel Delpech ou pas. C'est un moment qui est simplement réel, parce que vous le partagez, parce que vous vous amusez, et vous n'avez pas besoin de montrer sur Instagram que vous vous amusez pour que ça devienne vrai. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est ça qui m'emmerde. On parle du banquet gaulois, je pourrais vous parler de plein d'autres choses qui sont parfaitement fantasmées aujourd'hui dans les expériences de nourriture. Mais on est dans l'hyper-réel. On est dans la volonté de recréer un cliché qu'on a de la société française. Mais personne fait ça. En vérité, personne fait ça. Déjà, qu'est-ce que c'est gaulois ? Si on prend la multiplicité des peuples, et encore, on ne va pas remonter à l'âge des Gaulois, mais même encore aujourd'hui, vous faites un banquet à Toulouse, ben ça n'a rien à voir avec la Grande Braderie de Lille. Et ça n'a rien à voir avec le marché Noël de Strasbourg. Et ça n'a rien à voir avec un repas en Corse. Et c'est en cela que je vous dis que, paradoxalement, cette histoire de banquet gaulois, je la trouve même réductrice de l'identité française. Et quand je vois des types d'extrême droite se palucher sur ça, je me dis, mais les mecs, vous êtes quand même des drôles d'oiseaux, quand même. Vous êtes quand même des drôles d'oiseaux parce que vous fantasmez une identité française que vous contribuez à figer
dans un truc qui, certes, vous rapporte des ronds, mais ça, c'est très bien comme ça, peut vous rapporter des voix sur le plan électoral, et qui, paradoxalement, nuit à l'image de la France, dans sa diversité, au sens, comme je vous le dis, un repas cassoulet en famille à Toulouse, ça n'a rien à voir avec un estaminet à Lille. Je vous le signe tout de suite. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde, parce que, au bout du compte, on va mercantiliser l'image qu'on a de la France, et donc on va la faire rentrer dans un schéma qui va contribuer à un moment donné à la dévitaliser, à dévitaliser sa richesse, sa variété, sa diversité. Et on comprend que la France est un pays extraordinaire quand on comprend que en 600 kilomètres, on parle pas le même patois, il n'y a pas le même climat, on mange pas la même chose, il n'y a pas la même musique. Et si vous faites un banquet qui va proposer pas à peu près partout pareil, parce que j'imagine qu'il s'adapte aux régions, faut pas déconner non plus. J'y suis pas allé, donc je veux pas leur faire de la mauvaise pub. Hein. Et puis vous aurez compris que c'est une analyse plus large. Hein. J'essaie de prendre un petit pas de recul sur tout ça. Et ben, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est l'objectif inverse qui est atteint. Et ça m'interpelle vraiment. Et je trouve que ces débats qui sont en train de s'installer autour de la nourriture en France, franchement, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que même si les deux ont l'air très différents, on arrive au même but à la fin. C'est-à-dire qu'on va proposer des choses qui sont parfaitement dévitalisées, qui sont des terrains pour les politiciens opportunistes qui viennent se filmer et ramener leur gueule dans ces trucs-là. Et moi, ça me fait chier, tu vois. J'aime bien profiter quand je suis avec mes amis, ma famille, avec mes collègues, un bon repas, dans un restaurant marocain, et ben je peux me régaler en fait. Je peux me régaler parce que ça me fait plaisir. Et je vais pas me manger en me disant je vais faire un acte politique. Et puis quand j'ai la chance de vadrouiller en France grâce au spectacle, je vais dans un estaminet à Lille, ça me régale. Je vais manger un cassoulet dans le château de Carcassonne, ça me régale. Tu vois, là j'étais il y a pas longtemps en Bretagne, chez un petit ostréiculteur tout petit sur l'île aux Moines. J'étais en Bretagne et je me suis dit ça me plaît quoi. Donc c'est ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ces débats-là, ça va faire de la nourriture un terrain exclusivement politique, parce que oui, tout est politique d'une certaine manière, mais la nourriture n'est pas que politique. Et là, on arrive à 2027, et on va arriver sur un débat où en fait, il y a ceux qui mangent le kebab et ceux qui boivent le vin rouge. Et je me dis, mais c'est le niveau zéro de la politique, et on y arrive tout droit. Donc je voulais vous proposer ça, les amis, sur ce sujet-là. Et une fois de plus, c'est que mon avis, c'est mon analyse, et je suis très curieux d'avoir vos retours. Partagez votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, les